Regardez le résumé du match avec les principaux partenaires de la Charité Basket. Pour cette troisième journée de championnat de France de National 2, la Charité Basket se déplaçait en région lyonnaise face au club de Oulin-Sainte-Foy Basket, lanterne rouge de la poule D. En effet, cette équipe a enregistré 2 défaites en autant de matchs joués. Nicolas Faure, le coach charrétois, avait une appréhension sur ce match, qualifié de match piège pour les Charrétois, qui après une victoire non discutable la semaine passée face aux Alsaciens du WOSB, avaient fait le plein de confiance et rencontré ce week-end les derniers de la poule, qui avaient à cœur de réagir. C'est pour la première fois de la saison régulière que la Charité Basket se déplaçait au complet en enregistrant le retour de blessure du pivot espagnol Miguel Montanana. Pour ce premier quart-temps, le coach charitois aligne dans le 5 de départ Randy Georges, Brice Pierrard, Gérald Guerrier, Damien Bellabre et Moussa Camara. Les Charitois entament bien ce match en infligeant un 7-0 dès les 2 premières minutes du match. Les Lyonnais réagissent de suite en resserrant leur défense et en s'appuyant sur leur ailier Laurent Bagou et leur intérieur Jikel Lu. Ces 2 joueurs font repasser devant les Oulinois au score 13-9 à la 6e minute. Nicolas Faure remet de l'ordre dans le jeu charitois en faisant rentrer successivement Miguel Montanana et Hugo Boyer. Les Charitois se reprennent en défense, mais pêchent par maladresse dans la finition dans les phases offensives. Les Lyonnais finissent avec 7 longueurs d'avance dans ce premier quart-temps, 20-13. Dans le deuxième quart-temps, les Ligériens trouvent plus de solutions en attaque et resserrent la défense à nouveau, offrant moins de possibilités aux Lyonnais. Randy Georges score dans la peinture en l'absence de son garde du corps d'un soir, Jikel Luz. Les Bleus haussent le ton et repassent devant au score 26-27 à la 15e minute. Les Rodaniens s'accrochent mais commettent beaucoup de fautes. Les Ligériens rentrent au vestiaire sur un score à leur avantage, 32-39. De retour de la pause, les 2 équipes rivalisent de maladresse, même si les Bleus s'en sortent mieux que leurs adversaires, mais on assiste à une rencontre brouillonne des 2 côtés, entrecoupée de nombreuses fautes. On notera les premiers points inscrits par Miguel Montanana dans son quart-temps. Les Rodaniens ne lâchent pas prise, à l'image de Clément Pégon et Didier Tachoum, et finissent ce 3e quart-temps sur le score de 47-53. Le 4e quart-temps se révélera nerveux et électrique de part et d'autre. Les joueurs se rendent coup pour coup dans ce dernier acte, avec Brice Pierrard répondant à 6,75 aux Lyonnais Clément Pégon ou Didier Tachoum, car le jeu intérieur est bouclé avec une bataille entre les Charitois Montanana Georges et le pivot oulinois Luz. Le Money Time sera haletant et tiendra toutes ses promesses, quand le Rhodanien Bagou égalise à 64 partout à 1 minute du terme de la rencontre.
sent que la rencontre peut basculer d'un moment à un autre. À 22 secondes de la fin, la Charité perd une balle en attaque. C'est le moment que choisit Denis Lacroix, le coach choulinois, pour prendre un ultime temps mort. Le meneur Frédéric Miguel temporise le jeu et laisse tourner le chrono. Et déclenche une attaque dans les dernières secondes, provoquant la faute de Miguel Montanana. Il reste 1 seconde 2 au chrono et 2 lancés pour le meneur oulinois. 1 sur 2, 65-64. Nicolas Faure demande un temps mort à son issue, imité par le coach illinois. Dans le public, la tension et l'ambiance est à son comble. Damien Bellabre engage en zone avant pour Randy Georges, mais c'est Clément Pégon qui intercepte la balle. 65-64, première défaite d'un souffle pour la Charité Basket, qui reste frustrée aussi bien sur le terrain que sur le banc. Oulin enregistre sa première victoire dans ce championnat. La Charité a manqué une occasion de garder le contact avec le groupe de tête, Jeuf et Gris. Mais la saison est longue et ne fait que débuter. Prochain rendez-vous samedi prochain à 20h à Georges Pic pour la réception du club isérois Pont-de-Cherhuis.